Tous ceux qui ont récupéré leur bracelet, on va vous demander d'aller vous mettre derrière l'arche violette. Initialement, donc, on est un collectif de 6 associations, 2 clubs de Prèves, 3 centres sociaux et un espace de vie sociale. L'association Entraide, Espace 19 Ourcq, J2P, l'Opège, AJAM et le centre social Danube. On s'est réunis, on est un collectif qu'on appelle la CITS. Donc il regroupe plusieurs associations. Ce que nous recherchons, c'est vraiment mixer les publics. On a décidé depuis plusieurs années de mettre en place des actions où on peut mutualiser les moyens humains et financiers. Donc la Foulée Solidaire, c'est une deuxième grosse manifestation. L'année dernière, on avait fait l'Eurofestival. Cette année, on s'est dit, OK, pourquoi pas faire une course, le parc s'y prête. Enfin, les Buttes-Chaumont, c'est quand même magnifique sur le 19e. Donc on s'est dit, pourquoi pas, ça va nécessiter beaucoup plus de jeunes. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est faire un travail éducatif avec les jeunes pour le public du 19e. Et là, le mélange coureur-jeune, il existe. Et le fait que cela soit autour d'une activité sportive, ça a un impact sur les jeunes parce que le sport est un outil qui est valorisant. En fait, la plupart, là, donc vous venez de centres différents, de secteurs un peu différents, du 19e. Nous, ce qu'on a essayé de voir, comme on est un collectif d'associations, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment essayer de se dispatcher au mieux pour cette course-là. Le fait que les jeunes participent, qui sont à l'élaboration du projet, qui soient acteurs dans l'action du début à la fin est important. Au total, plus de 50 jeunes ont été mobilisés, ils ont participé au projet et parmi eux, 18 ont bénéficié d'une bourse. Vous, votre bourse, elle est collective et vous mettez la structure référente. On a besoin de ça pour vous faire signer les conventions. Les jeunes ont été présents dans la préparation, dans la communication et dans l'encadrement le jour même. Il faut des affiches et tracter. Et ça va être votre travail. La première partie du boulot, ça va être de faire réaliser le plan de communication. Donc on a fait imprimer des affiches en format A3 de ce style et des tracts. Chaque structure, donc chaque équipe en fait, aura 100 grandes affiches, 20 petites affiches et 2400 tracts à diffuser. Et afin de toucher tout le 19e, on a essayé sur une carte de définir les terrains en fait, sur lesquels chacun va bosser. Donc après, nous sommes plusieurs structures par territoire, donc de fait, on fait un travail de territoire. En bleu, il y a le centre social J2P. En noir, il y a Entraide. Et en gris, on voit pas très bien, mais bon, c'est cette partie-là, plus une deuxième partie ici, c'est l'Opège. Et en vert, donc Espace 19, il y a une petite partie dans le nord du 19e et la partie Quai de Loire, avenue Jean Jaurès. On parle du jour J, que ce soit clair, samedi 14 octobre. Et les installations, même, c'est à 7h. C'est pour ça que Fawzi est en train d'expliquer. Ils vont gérer l'accueil, donc Ourcq, avec 12 personnes, et en même temps ils distribuent les bracelets en leur expliquant ce système-là. Il n'y a pas qu'une seule route, évidemment, dans les buts, mais il y en a plein d'autres. Ça fait plein de carrefours. Ça fait que donc, il y aura, pour que les coureurs ils courent directement et ne se trompent pas, à chaque grand carrefour, il y aura une personne qui va être là pour bloquer le passage et donc veiller à ce que chaque personne, chaque coureur puisse donc aller suivre son droit chemin. Nous, on va se placer sur les points rouges. Rapidement. Nous, on va se placer sur les points rouges. On va prendre... Les gars, écoutez, vous allez vous mettre en binôme par deux. On va se placer sur les points rouges. Et vous allez indiquer au coureur. En gros, là, il faut que je passe à droite ou à gauche, tu vois, et indiquer aux passants aussi de se décaler un peu. Tu vois, tu laisses le passage un peu, tu vois. On va s'occuper de ça. Et là, on va prendre un panneau et un plot. Et oui, il y aura un des deux binômes, il va prendre un gilet. Un gilet fluo. Ok. Là, on va faire le tour du parcours, c'est vite fait. Pendant la course, il y a un point ravitaillement. En fait, il y a deux points ravitaillement.
Il y en a un premier, on va dire, qui se situe ici au niveau du premier virage après le départ. D'accord? Mais on va se dire que les coureurs, quand ils vont faire un premier tour, peut-être qu'au second tour, ils vont commencer un peu à se ravitailler. Ce ravitaillement-là, il va servir aussi à orienter les coureurs. D'accord? On va mettre des longues tables, on va poser des gobelets avec de l'eau. Il y a des coureurs qui vont passer, qui vont prendre des gobelets, qui vont boire. Et en même temps, on va mettre nous, c'est un peu plus des boursiers. On va mettre des boursiers qui vont tendre la main avec des verres pour que les coureurs, quand ils passent, ils prennent un verre, ils boivent. Nous, ce qu'on met en place, c'est que parmi les boursiers, certains auront des pinces et puis ils vont ramasser les gobelets et les jeter dans les poubelles. En tout cas, ceux qui seront sur le pôle ravitaillement, ils seront chargés de donner l'eau aux coureurs et de veiller à ce que la zone elle reste propre. Le groupe qui est arrivé avec J2P, les boursiers, ils vont être chargés de distribuer les récompenses. Ouais, allez. On habite juste à côté et on trouvait ça très sympa parce que les fonds sont reversés aux jeunes de l'arrondissement, donc c'est une cause sympa pour courir. Je trouve que c'est un circuit assez agréable, même s'il est difficile. Ça change des circuits un peu plats qu'on peut avoir dans le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne. Ici au moins on a un circuit vallonné, pas monotone. Je trouve ça très bien et je la referai l'année prochaine si elle a lieu. Je trouve que c'était plutôt difficile. Je me suis dit que j'allais pas le réussir et je me suis fait aider par quelqu'un qui a voulu courir avec moi et du coup ça m'a beaucoup aidé. Dans notre association en tout cas, le Centre social et culturel de Danube, il y a des activités qui sont faites toutes les semaines. Financez notre projet, soutenez. Tous les projets qui sont faits à l'association, vraiment, ils sont vraiment super et tout. Moi ça me fait plaisir personnellement et je pense que ça fait qu'on participe à la vie au sein de notre arrondissement. Là, on va appeler en fait les 3 premières filles et les 3 premiers garçons. On va avoir la chance que beaucoup soient remises par le maire François Dagneau. On va démarrer par les filles. On va appeler Judith. Alors, c'est marqué où? 42 minutes pour un 10 km. Judith de Watt. Bétangère, Justine, qui a fait 47 minutes 10. Bravo. Merci beaucoup encore de la participation. Merci beaucoup à tous. Franchement, là, il va falloir faire attention les adultes parce que l'année prochaine, ils vont vous dépasser. Hein. En 10 km, ils vont vous dépasser. C'est une première magnifiquement réussie. Cette foulée solidaire a rassemblé plus d'une centaine de participants, la moitié de bénévoles. Et donc, il y a une énorme mobilisation d'énergie, de générosité pour accompagner des jeunes du 19e à travers les associations qui les encadrent et qui les accompagnent dans la réussite des projets qu'ils ont à cœur de mettre en œuvre. Je finirai surtout pour dire que tout le mérite du travail revient vraiment aux jeunes et on espère que l'année prochaine, pour la seconde édition de la foulée solidaire, il y aura encore plus de monde et encore plus de jeunes impliqués. Et voilà, on veut en faire un événement incontournable dans le 19e.